N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Bonjour à tous. Cette semaine, nous découvrons la pédagogie créée par Maria Montessori. Depuis 40 ans, elle est enseignée à l'école et collège Les Pouces Verts de Mouansartou auprès d'enfants de 2 à 15 ans qui apprennent à grandir sans notes, sans compétition et sans cours magistral. Immersion sur une méthode d'enseignement unique. Bonjour. Enchantée. Vous êtes responsable de la section 2-3 ans de l'école Les Pouces Verts Oui. qui enseigne la pédagogie Montessori. En quoi ça consiste? Moi, je dirais qu'il y a quand même des points qui sont fondamentaux. On peut en choisir plusieurs. Et pour moi, ce qui est personnel, je vais peut-être vous dire que celui que je trouve le plus important, qui est tabou en général dans le système traditionnel, c'est le mot amour. Et ce mot amour, pour moi, est fondateur. Il est le démarrage de tout. Vous voyez, moi, quand je reçois comme ça chaque enfant, et ben moi, le matin, j'ai envie de le recevoir avec mon cœur. Donc la première chose, avant tout, ça va être ça. C'est comment je vais l'accueillir. Parce que plus je suis en harmonie avec cet enfant-là, plus il sera en confiance. On ne peut pas faire travailler un enfant, et quand je dis travailler, c'est se diriger vers du matériel, si l'enfant n'est pas en confiance. Là, on peut les voir, chacun sont rentrés tranquillement, les uns après les autres. C'est les parents qui les ont aidés à se préparer. Et par la suite, ces enfants-là sont déjà en mesure de pouvoir se diriger vers du matériel. Coucou Rebecca. Voilà. Alors bien sûr, après, il y a des enfants qui sont plus timides que d'autres. Là, on a une enfant qui est russe. Donc il y a cette barrière du langage, donc c'est très bien, par l'anglais avec Jane, il y a des petites choses qui passent. À la différence de l'éducation nationale classique, où les enfants arrivent un petit peu tous ensemble, vaquent à des occupations, mais ensemble en groupe, ici vous avez des ateliers individuels, c'est ça? Expliquez-nous, montrez-nous à quoi ça sert. Donc effectivement, entre 8h30 et 9h, les parents sont invités à venir dans la classe. Bon, allez, regardez, là on voit une petite fille qui attend que sa maman finisse de se préparer pour lui ouvrir la porte. Bye bye, c'est qui vient la chercher? D'accord. Ok, bonne journée, travaillez bien. Voilà, donc on arrive à ça. Il faut que ce soit l'enfant, de manière autonome, qui ferme la porte. C'est-à-dire que quelque part, il décide lui-même quand est-ce qu'il dit au revoir à ses parents. Tu vas voir Jane aussi? Voilà. Ou tu peux aller chercher un matériel, c'est comme tu as envie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le droit d'avoir un petit chagrin, c'est pas grave. Moi, je suis là pour te faire un petit câlin. Tu sais, des fois, on se réveille pas bien, on n'est pas très en forme. Tu es en forme ce matin? Non. Non? Oh, bah tu sais, moi non plus, je suis pas très en forme. Alors comme ça, on est déjà toutes les deux. C'est pas grave, ça passera. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire? L'idée en fait, c'est qu'elle choisit ce qu'elle va faire. Alors là, elle va choisir un matériel que je lui ai déjà montré. Alors ça, c'est un matériel de langage. Donc effectivement, elle pense que pour ce matériel de langage, elle a encore besoin de moi. Et c'est probable. Tu vas chercher un tapis, s'il te plaît? Parce que ce sont des histoires racontées. Et ces histoires-là, il faut les mettre dans l'ordre. Et il y a beaucoup de mots à mettre dessus. Mais cette petite fille, qui a un petit peu plus que 2 ans et demi, a déjà un langage très élaboré. Maintenant, les autres enfants qui ont pressé le citron, qu'est-ce que piler là, alors on voit un enfant tout à l'heure qui a pilé la biscotte et maintenant il est en train de râper, il connaît le matériel, il n'a pas besoin de moi. Donc là, ils sont autonomes. Il faut savoir qu'ils sont attirés par ce qui leur est nécessaire, par ce qui leur est vital. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'exercer maintenant, à ce moment précis? Alors tu as choisi les histoires racontées. Tiens, Là, c'est à un toi. garçon.
Ah oui, tu as raison, là c'est un garçon. Fini. Il a fini quoi? La pomme. Ah, il a fini une pomme sur cette image. C'est un petit garçon qui est dehors et qui a fini une pomme. Ah, est-ce que c'est toujours le même? La pomme, elle est entière. Alors, à ton avis, on va commencer cette histoire par où? Quand il a fini la pomme ou quand elle est entière, la pomme? Quand elle est entière. Voilà, on a mis l'histoire dans l'ordre. Tu sais que tu pourrais le faire toute seule maintenant? Oui. Ah oui, la prochaine fois, je pense que tu vas essayer de le faire toute seule. On les range? Oui. Allez, on va remettre le matériel comme elle l'a trouvé. Ce qui est important, c'est pas qu'ils y arrivent. Ce qui est important, c'est qu'ils essaient. Moi, je prépare les Voilà, donc là, elle est toujours dans le langage. C'est quoi? bananes. Banane. Banane. Et ça, c'est quoi? Mais elle est là, la tomate. C'est la tomate. Tu as raison pour eux. On commence. Eh ben, tu fais comme tu as envie, Alizé. Ou tu vas chercher autre chose, c'est toi qui vois. Justement, ça, l'envie de chaque enfant, c'est très important. En fait, c'est eux qui décident de ce qu'ils font dans leur journée. En tant qu'éducateur, c'est à nous d'observer. Et là, on a un grand rôle d'observation. C'est d'observer quel va être son besoin maintenant. Il faut les aider aussi. En ce moment, bon voilà, cette petite fille qui est dans le langage, je vais peut-être lui montrer une autre fois quelque chose du langage pour qu'elle progresse encore. Ou un enfant qui vient d'arriver et qui n'est pas encore habile de sa main, je vais lui montrer le premier matériel. C'est à moi d'abord de montrer le premier matériel, un deuxième matériel, un troisième matériel, et après l'enfant s'y dirigera à nouveau. Le matériel de lui-même corrige l'enfant. Si un flacon n'est pas refermé quand il est en train de s'entraîner, bon, mais il voit qu'il n'y arrive pas. Moi, je ne vais rien dire. Ça le regarde, c'est son travail, c'est son niveau à lui. Mais par contre, je vois tout. Vous ne devez pas les juger, leur dire c'est mal, Pas de faut notes. les évaluer. Non, C'est ça? non. Moi, par contre, moi, j'ai un dossier pour chaque enfant où j'ai chaque matériel qui est inscrit et puis l'évolution de l'enfant. Un enfant, là, elle est en train de faire son puzzle. Peut-être elle n'arrivera pas parce que cette encoche de la bouche, parfois, est difficile à replacer. Mais peut-être qu'elle posera le puzzle juste au-dessus. S'il ne me demande pas d'aide, je ne vais pas aller lui montrer que j'ai vu qu'elle avait fait, par exemple, une erreur et le faire à sa place. Tout à l'heure, elle est venue avec sa poupée russe, elle avait un peu besoin d'aide. J'ai juste fait une action et elle a pu continuer. Mais c'est elle qui m'a demandé. Je n'ai pas interféré. Tous ces éléments de matériel ont été créés par Maria Montessori. Ça sert à quoi? Chacun a une utilité. Oui, chaque matériel a un but. Il prépare à quelque chose. À travers le matériel, effectivement, l'enfant va construire une motricité plus raffinée, parce qu'il arrive un peu brut quand même. Donc là, il va raffiner son mouvement, ça va se délier, il va prendre confiance en lui. Si on démarre par ça, qui est basique, c'est quoi? C'est une cuillère et des noisettes. Et vous savez ce que l'enfant fait avec ça? Il va s'entraîner à tenir une cuillère. Mais combien d'enfants de 2 ans sont arrivés ici n'avaient jamais tenu de cuillère? Parce qu'il y a des enfants qui mangent au biberon, qui ont des couches encore qu'ils enfilent, où ils font rien, ils sont complètement comme des marionnettes. Parce que les parents leur font tout, c'est ça? Parce que c'est l'amour des parents qui fait qu'ils font à leur place. Nous, on va les aider à faire par eux-mêmes. Donc ça va les aider à appréhender le geste avec les 3 doigts de l'écriture. C'est cela qu'on va utiliser, c'est cela qu'il faut renforcer. Donc la plupart du temps, tout le matériel est fait pour renforcer tout ça. Ils vont utiliser la cuillère et aller chercher une noisette, la tenir en équilibre et la faire basculer là. Et après, aller la rechercher et la remettre là. Pour nous, c'est insignifiant. Pour eux, c'est un travail parce qu'il va construire quelque chose en lui. Chaque fois que l'aimant va bouger par rapport à la bobine, il va se créer un courant électrique. Oui. La vitesse qu'on te demande, c'est laquelle? La probabilité qu'elle soit égale à 46. Alors c'est où 46 dans ton tableau? Cuando era joven, mi padre me abandonó. Bonjour. Donc vous êtes l'intervenante espagnole, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous n'enseignez qu'à des petits groupes comme ça d'élèves? Des petits groupes, oui, voilà, on les met en groupe selon leur capacité, selon leur niveau.
et on fait beaucoup de travail oral. L'écriture vient après, mais avant tout, c'est vraiment sentir la langue, comment l'utiliser, comment s'exprimer dans de différentes situations. Il n'y a pas de cours magistral où vous parlez seul devant Jamais, tout le monde. jamais. Un cours magistral, c'est supposer que tout le monde a la même façon de penser et d'apprendre un cours magistral. Je donne une notion et à eux, après, de l'appliquer. C'est-à-dire, ce sera mon cours à moi, selon mes besoins à moi, c'est pas selon les besoins des élèves. Mais quand je fais un petit cours comme ça, c'est toujours taillé vraiment à la mesure des besoins de ces élèves-là, de ce groupe-là. En quoi c'est mieux, justement, cette pédagogie, par rapport à la pédagogie ordinaire et le cours magistral? En quoi c'est mieux, c'est que je sens les points forts de l'élève et les points faibles, et je vais emmener chaque élève au maximum de ce qu'il peut donner. Tout le monde réussit, du coup? Du coup, tout le monde réussit, bien sûr, réussit à donner le mieux de ce qu'il peut donner, le mieux de lui-même. Je suis ici depuis que j'ai 2 ans et du coup c'est ma 12e année cette année. Et il me reste 1 année à faire et après je partirai au lycée. Ça me va bien à moi parce que moi j'ai besoin de beaucoup d'explications pour bien comprendre les choses et du coup je pense que ça, Montessori c'est bien pour moi, c'est bien ouvert. Ella, c'est quelqu'un qui a commencé l'année dernière. L'espagnol? L'espagnol, juste un petit peu. Mais ce qu'elle a accompli de l'année dernière jusqu'à maintenant, c'est qu'un autre élève, normalement, dans une classe normale, dans une école normale, elle a fait en quelques mois ce qu'un autre élève aurait fait en 3 ans. Et d'aller dans le système normal, ça te fait un peu peur? Oui, un peu. Que ça soit très grand et que le fait que ce ne soit pas des petits groupes comme ça, qu'on ne m'accompagne pas et pas que on me donne une leçon et que le professeur n'a pas forcément le temps à chaque fois de s'asseoir à côté de moi et de m'expliquer bien pour que je comprenne bien tout. Donc il faudrait que je me débrouille un peu seule. Et ça me fait un peu peur, mais je sais que après ce que j'ai fait ici, je vais y arriver. Du coup, la transition... Ils ont un petit peu peur, mais moi j'ai parlé aux élèves qui reviennent nous voir, nous rendre visite. Ils sont très contents, ils se sont vite adaptés. Ils disent que ici ça a été un milieu protégé, mais ça leur a donné des outils pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, du coup, on va faire les devoirs de sciences qu'il y a à faire pour demain. En fait, vous faites les devoirs en classe, c'est ça? Ouais. Comment ça marche en fait? On donne une feuille de route. Une feuille de route, c'est ça. On note le travail qu'on fait la semaine. Et donc chez 9-12, en fait, on a une liste d'objectifs, donc les travaux qu'on a à faire pour la semaine. Et chez les 12-15, c'est sur l'année. Donc on nous dit, ça c'est le programme sur l'année qu'il faut faire. Et vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut le faire. Et après, au-delà de ça, pendant la journée, vous avez des petits ateliers chacun, en fait. Oui, on a plein de petits cours pendant... Et vous pouvez aussi être comme ça tous les deux, Ouais. tranquillement, faire vos devoirs. Oui, travailler ensemble. Donc ça fait combien de temps que tu es ici? Nous, on est arrivés exactement en même temps dans l'école. Donc on avait 2 ans, deux ans et demi. Qu'est-ce qui vous plaît alors ici? Je sais pas vraiment ce qui me plaît vu que je suis jamais allé ailleurs en fait. Du coup, je peux pas vraiment comparer avec autre part. Mais est-ce que ça te plaît en tout cas de venir à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que ça servira. Tu sais déjà ce que tu veux faire? Oui, cuisine. Donc l'année prochaine, je vais faire le lycée hôtelier à Nice de cuisine. D'accord. Et ça, tu l'as découvert ici? Que tu voulais faire la cuisine? En 9-12, parce qu'on a organisé j'ai organisé un restaurant. Le soir, les parents ils sont venus, qu'on avait fait un menu et qu'on a servi les parents. Et c'est toi qui avais cuisiné? C'était de la blanquette avec une tarte au citron et une soupe de pois cassés à la menthe. D'accord. Et donc là, tu as eu une révélation pour le métier de cuisinier. Et la pédagogie Montessori, toi, tu en penses quoi alors? Si tu as le recul pour le dire. Moi je trouve ça bien. En même temps, j'ai jamais été dans un autre collège. Mais après, tu as peut-être des amis qui vont dans le système scolaire normal. Oui, j'en ai quelques-uns. C'est différent. A priori, ils communiquent beaucoup moins avec le professeur que ce que nous, on peut faire. Et ça a l'air d'être un peu plus strict. Enfin, on fait moins ce qu'on a envie de faire. Et oui. Ouais. Mais ça vous donne pas envie de faire des bêtises, par exemple? Parce que moi, si on me donnait la liberté à votre âge de faire ce que je veux, c'est vrai que j'aurais peut-être pas envie de travailler ou envie de faire n'importe quoi. Le truc, c'est que quand à partir du moment où tu es resté un moment dans l'école, tu comprends que tu travailles pour toi, que si on te donne du travail à faire, c'est pas pour les professeurs que tu travailles, c'est pour toi.
Du coup, le travail, tu le fais. Et après, quand tu l'as fait, ensuite, tu peux faire des bêtises. Ah, c'est quand même des bêtises alors quand même, parce que vous en faites. Oui, un peu. Oui, mais après, on se dit, voilà, si on n'a pas fait le cours, c'est... Par exemple, en maths, c'est que si on rate un cours, qu'on ne vient pas à l'école ou quelque chose comme ça, après, on va être à la masse. Et que si on a envie de travailler après, eh ben, tu ne pourras pas rattraper. On your list, there's an irregular verb. What does that mean across the field? Okay. Do you understand everything? Yes. Yeah. Naughty. Does anybody know what naughty means? Coquin, yeah, coquin. Enchantée. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'anglais Oui. ici à l'école Montessori. Oui. Vous êtes en train de faire quoi là? They are doing stories about Aesop's fables. And so they have a comprehension and they have grammar questions on it. And Nina's busy writing a play. Ça s'appelle Crazy Doctor. It's called The Crazy Doctor. Et, tout le monde a le même âge ici? Quel âge? Moi j'ai 11 ans. Moi bientôt 11 aussi. 11 ans? 9 ans. Mais ils ont le même niveau scolaire. C'est ça. Oui. Et comment on leur donne envie d'aimer l'anglais? To have fun. Vraiment. Il faut qu'ils s'amusent en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais justement, ici même la disposition, je veux dire, ils sont pas assis bien droit comme on doit l'être dans une classe normale. Non, non. Là, ils se lèvent. C'est vrai que c'est assez intriguant. Hein. Pourquoi? Ils ont le droit de se lever Oui, ils peuvent, Oui. s'ils besoin, oui. D'accord. Oui. Pourquoi? C'est pas, s'ils besoin de bouger un peu, ils bougent. Tu as le droit de te lever si tu as envie. Oui, si on a envie d'aller aux toilettes ou si par exemple on a faim, ben on a une corbeille avec des fruits et on se met à deux, on prend une assiette, un couteau et on mange un fruit. Mais là, par exemple, si vous en avez marre de faire de l'anglais, vous pouvez vous lever? Non, là non. Non. On a des heures, mais on n'a pas le droit On a des heures fixes. Là, par exemple, on a 10h40, 11h20. C'est aussi ce qui est obligatoire, c'est que on doit aller faire des présentations avec Anne-Catherine, que ce soit en maths ou en français. Par contre, là, c'est obligatoire. On doit aller faire des présentations. Ça vous plaît d'apprendre de cette façon? Oui. Oui. Pourquoi? Je trouve que c'est bien parce qu'on est libre dans la classe et on peut choisir le travail qu'on veut faire. Et après, moi, j'ai jamais été dans une école normale. J'ai toujours été, depuis que je suis toute petite, dans une école Montessori. Donc après, je sais pas comment c'est dans les autres écoles. Oui, peut-être que ça nous plairait Peut-être d'être que dans ça une nous plairait. école normale. Mais je connais des enfants qui ici, en tout cas, on est bien. Enfin, pour la plupart des enfants, ici, on est bien. Alors, Ada, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mes opérations. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour faire cette opération-là. 215 512 Oui. divisé par 5. Oui. Donc là, j'ai ça, là. Les deux du début. Mais donc comme deux. ça marche pas, là, donc je dois les redonner. Mais comme, donc, je dois... elle doit me donner un truc en échange, donc elle m'en a donné 2 de ça, là. Et donc après... j'en ai 19. Je crois que je suis toujours nulle en maths. Hein. Et donc là, Le dernier, c'est pour faire ces poids. Les multiplications. Donc vous allez faire quoi pour calculer la surface? On fait base fois la hauteur. Ce grand rectangle-là, son aire, ça va être quoi? Base fois la hauteur. Donc l'aire du rectangle, ça va être P fois H fois B. On est d'accord pour celui-là? Votre travail, ça va consister en quoi? Alors, en faire des présentations. Donc comme là, vous avez vu une présentation. Et puis, présentation d'un exercice? D'un matériel, d'un exercice. Et donc après, eux font un travail derrière. Donc on le fait vraiment là avec le matériel, comme on a vu la présentation, c'est avec vraiment on a les surfaces, on peut les toucher, on peut les calculer. Et donc après, eux pourront réutiliser la formule qu'ils ont trouvée sans avoir besoin du solide. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus finalement? Ça fait qu'ils s'en souviennent réellement. Ils se souviennent vraiment des choses parce qu'ils l'ont vécu concrètement, ils ont touché, ils ont manipulé des choses et donc ils s'en souviennent beaucoup plus profondément que voilà. Par cœur en fait. Voilà. Et les petits groupes, ça sert à quoi ça aussi? Parce qu'ils ne font pas la même chose tous ensemble. Alors, en 3-6, c'est beaucoup plus individuel. À partir du moment où on passe en 6-12, on est beaucoup plus dans le groupe. Ils peuvent être jusqu'à 6, 7, 8. Et l'avantage de les faire travailler en groupe, c'est qu'ils s'entraînent et il y a une émulation qui fait
fait que souvent ils vont beaucoup plus loin que si on travaillait avec des enfants individuels. Groupe, mais pas non plus un grand groupe. Alors c'est pas un grand groupe. Quand ils sont un petit groupe, ils arrivent plus facilement à s'entraider, à avancer. S'il y a tout le monde ensemble, c'est plus compliqué. Ça apporte aussi après que les enfants, ils peuvent avoir le choix du travail qu'ils veulent faire. Alors il y a un choix avec un cadre. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et puis il y a des choses à faire, ils savent qu'ils ont des choses à faire sur la semaine. Mais c'est vrai que par exemple, au niveau des opérations, il y a 2 enfants tout à l'heure qui se mettaient ensemble, ils s'attendaient pour faire les opérations, ils ont envie de faire leurs opérations ensemble, ils vont avancer. Et c'est vrai que si moi je dis, non, à 10h tout le monde fait ses opérations, c'est peut-être pas le moment où ils vont avoir envie de le faire. Donc voilà, donc à ce moment-là, c'est parce qu'il y a leur envie qui intervient et qui après fait qu'ils ont envie d'y aller. Vous respectez leur rythme, leur envie et leur liberté, c'est ça? On essaye, oui, au maximum, mais dans un certain cadre. C'est-à-dire que Montessori, on est quelquefois pas bien compris parce qu'on a l'impression justement que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, c'est pas le cas du tout. Maria Montessori, elle a beaucoup observé et c'est comme ça qu'elle a créé, qu'elle a mis en place ce qui se fait dans les classes, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était scientifique et qui était un médecin, qui était une chercheuse et donc elle faisait toujours quand elle développait des choses, elle regardait ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et après elle se posait des questions et c'est comme ça qu'elle a mis en place les plans de développement de l'enfant. Nous c'est un peu dans le même système, c'est-à-dire que oui, on observe ce que font les enfants, là où ils en sont, ça oui, on regarde beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus, on les a pendant 3 ans dans la classe. Donc on sait ce qu'il faut pousser un petit peu, où il n'y aura pas besoin de le faire. Donc oui, il faut beaucoup observer dans une classe Montessori. Et guider, suggérer plutôt que de donner des ordres en fait, c'est ça? Oui. Et vous ne donnez pas de notes? Non, on n'a pas de notes en Montessori, non. Eux, ils ont des autocorrections, donc il y a déjà pas mal de choses où ils s'autocorrigent, parce que ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte, eux, de là où ils en sont. Mais on n'a pas besoin de notes pour savoir où ils en sont et où... Pourquoi c'est pas bien, selon Maria Montessori, de donner des notes et de générer l'esprit de compétition? Pourquoi c'est pas bien? Alors parce que l'esprit de compétition, ça peut être, si c'est la compétition en écrasant les autres, c'est pas forcément idéal. C'est vrai que nous, ça veut pas dire nous, ça va être plutôt de l'entraide. La note, elle peut toujours être blessante quand même. Et quelquefois, un enfant, il va faire énormément d'efforts sur un travail, et puis ça va pas marcher parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et s'il a une note, il se retrouve avec une note mauvaise. C'est extrêmement blessant pour lui parce que lui, il a travaillé, il a vraiment eu l'impression de faire quelque chose de bien et la note ne va pas avec et donc du coup ça peut être très décourageant pour lui. Mais la vie c'est aussi une compétition après, la vie réelle. La société, on est confronté souvent à ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'après, les enfants, quand ils sortent d'ici, ils se débrouillent très très bien et ils arrivent à s'en sortir. Mais ils arrivent à se débrouiller et à être aussi dans un respect des autres. Et ça serait peut-être bien que dans la vie de tous les jours, il y a aussi plus de respect et plus d'entraide entre les gens. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver, mais ils vont y arriver en ne cherchant pas forcément à écraser l'autre, à être meilleur, mais en pouvant aider. Mais c'est vrai que Montessori, c'est aussi une pédagogie d'éducation à la paix, éduquer les enfants pour un monde meilleur et pour pouvoir changer le monde. C'était quand même ce qu'elle voulait et ce qu'elle espérait qu'il se passerait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des conflits, c'est aussi ça la grande différence, c'est qu'ils ont des conflits, il y a des conflits entre les enfants dans les écoles Montessori. Je dirais ils peuvent peut-être même en avoir plus parce que justement ils bougent tout le temps dans la classe, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de s'asseoir, que chacun donne son point de vue. Voilà, moi j'ai vécu ça, toi, moi j'ai vécu ça. Et en fin de compte, ils ont l'habitude aussi de se rendre compte que souvent il y a des incompréhensions et que le fait de discuter, ça solutionne beaucoup de choses. Est-ce que j'ai effacé? Oui, j'ai déjà effacé sur la carte. Tu continues à jouer? Tu veux continuer à jouer? Oui. Alors Guylaine, c'est votre petite fille? Voilà, Maggie, qui a 3 ans et demi, bon 3 ans et demi. Et vous avez plusieurs enfants ici? Voilà, il y a son frère Paul qui lui vient d'avoir 5 ans. Pourquoi vous avez voulu mettre vos enfants ici? Parce que d'abord Montessori, parce que je voulais une école qui respecte leur rythme. Voilà, parce que je vois leur épanouissement, pas qu'au niveau de la réussite scolaire, mais de l'être humain dans son ensemble. Et chez vous, vous appliquez les mêmes règles? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a aménagé un peu la maison, qu'ils aient des étagères à porter, qu'on met des petites réhausseurs pour qu'ils puissent être autonomes sur pas mal de choses, dans la cuisine, dans leur espace de vie à eux.
Et après, bon, il y a des règles bien sûr comme dans toutes les familles, les choses, on se respecte les uns les autres. Alors c'est un investissement aussi pour vous, non, financier? Ça coûte combien par an L'école? Oui, par enfant. L'école, bah, nous pour Paul et Maggie, il y en a pour 1350 €, on va dire, par mois. C'est sûr que c'est, on va dire, si vous voulez, c'est un investissement sur l'enfant, sur l'adulte qui va être. Mais bon, quelque part... C'est-à-dire, vous voulez qu'il devienne un adulte... épanoui et heureux, avant tout. L'épanouissement, c'est pas que la réussite professionnelle, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les relations qu'il va avoir avec les autres humains. C'est eux qui vont faire l'avenir de demain, qui vont faire prendre soin de leur planète. Mais justement, la société actuelle est tellement violente. Là, justement, ils sont plutôt protégés. Ils ne sont pas protégés parce qu'il y a des règles, on leur demande beaucoup. Je dirais pas protégés, on leur donne des forces en fait, pour justement affronter demain. Je pense qu'ils seront beaucoup plus armés, ils auront beaucoup plus de malléabilité en eux, ils pourront s'adapter beaucoup plus facilement qu'un enfant qui a connu des choses très figées, très violentes aussi, bien sûr. Il va appréhender en fait la vie et le futur d'une façon positive. C'est ça, savoir communiquer sans violence, voilà, tout à fait. Justement, et il sera mieux armé pour se défendre lui-même. Il sera plus confiant, j'en suis convaincue.